Un autre aspect important pour notre API, c'est le contrôle des erreurs. Les services, le service que j'ai développé, type problème repository, et je vais mettre en place la gestion des erreurs advenant un problème. Dans le constructeur, je vais injecter le service qui me permet de journaliser ou de loguer les erreurs. Je fais la virgule, je vais taper iLogger, qui accepte un paramètre générique, le nom de la classe. Qu'est-ce que le nom de la classe? CTRL-C, je m'en vais dans les chevrons, CTRL-V. Je dois déclarer une variable locale. Je vais choisir Logger. Je vais faire maintenant un contrôle point pour initier une variable locale, champ Logger, ce qui me permet d'affecter ce que je reçois en paramètre à une variable locale Logger. Ma convention, c'est d'ajouter un souligné devant les variables locales. Je mets le souligné. Je fais contrôle point pour renommer également son occurrence ici. J'ajoute la gestion d'une erreur potentielle avec la ligne qui est juste au-dessus. Je m'en viens ici, contrôle V, et je remplace contexte par Logger. La méthode elle-même, je vais ajouter un try catch et je vais ajouter ici l'instruction suivante. Souligner iLogger, qui est ma variable locale, avec log erreur. Erreur dans l'obtention des données de la base de données et je fais afficher au bout l'erreur en question. L'erreur vient du paramètre EX qui est ici et une des syntaxes en C#, c'est que vous pouvez à l'intérieur d'une chaîne de caractères imprimer le contenu d'une variable à l'aide des accolades et en indiquant un signe de dollar qui évite de faire une concaténation avec un plus. Le système se plaint parce qu'il manque un return. Évidemment, s'il y a une erreur, la méthode s'attend un retour. Alors, après le catch, si je suis rendu ici, c'est parce qu'il y a eu un problème. On peut vérifier si l'erreur pourrait être déclenchée. On peut provoquer l'erreur, une erreur d'entrée-sortie. Je démarre l'application avec la tête vide. Dans Swagger, je vais sur mon point de terminaison pour le get de problème. Try it out. Execute. Il y a une fenêtre DOS qui s'affiche, qui exécute en fait le serveur. C'est ici que vous allez retrouver l'affichage de l'erreur. J'ai déclenché de manière artificielle une erreur d'entrée-sortie. On voit le message ici qui s'affiche. C'est la variable EX que j'ai mis en accolade dans ma chaîne de caractères. Je vais enlever la provocation de l'erreur ici. Et je vais implanter la même chose dans mon contrôleur. Je m'en vais dans mon contrôleur, dans Problème contrôleur. Évidemment, je dois injecter encore le iLogger ici. Je viens dans les chevrons, CTRL-V. Et évidemment, j'ai besoin d'une variable locale pour recevoir mon paramètre. Je vois ici que dans le constructeur, j'ai oublié de déclencher justement une erreur si l'affectation du paramètre reçu est nulle. J'insère le double point d'interrogation de telle sorte à ce que si cette valeur est nulle, c'est la partie de droit qui est exécutée. Je fais la même chose avec Logger. Maintenant, dans ma méthode get, j'ai programmé le try avec le catch. J'indique l'erreur en question qui va apparaître dans la fenêtre DOS et je renvoie au client un statut 500 pour indiquer qu'il y a eu une erreur interne dans le serveur, le code 500. Je provoque l'erreur avec le throw, on roule l'API et dans la fenêtre du serveur, j'ai le message de mon log. Nous pouvons, sous la décoration du HTTP GET, ajouter les deux décorations suivantes qui illustrent les différents codes qui peuvent être retournés par ma méthode. Et lorsque vous voulez avec Swagger et vous allez dans la méthode en question, les codes possibles retournés sont documentés.